Ce programme, lui, va descendre sur toi. Amen. Oh, c'est comme un amen comme le tonnerre. J'ai dit que Dieu n'utilise pas ceux qui sont forts. Amen. Si tu es fort aux yeux de Dieu, c'est fini. Tu montres que tu ne peux pas, il ne peut pas t'utiliser. Il n'utilise pas ceux qui sont sages. Il n'utilise pas ceux qui savent. Il n'utilise pas ceux qui connaissent. Il n'utilise pas ceux qui sont forts. Non, non. Observez bien le prophète. Il arrive chez la veuve. Il dit, Dieu m'a dit de venir manger ici. Et il dit, moi je dois prendre mon dernier repas et mourir avec mon enfant. C'est notre dernière nourriture. Imaginez-vous un peu, je viens comme ça, tu sais que j'ai un truc à son dernier 1000 € dans la poche. Et Dieu m'a dit de venir chercher ça. Il m'a dit que voilà, je savais que l'église de réveil là, c'était des choses bizarres. Mais c'est ce que Dieu dit. Et il arrive. Et Dieu dit au prophète, va, j'ai dit à la veuve. J'ai dit à la veuve. Vous avez dit que la veuve avait écouté la voix de Dieu. La veuve avait entendu la voix de Dieu. Qui lui a dit, ton dernier repas ne le mange pas. Tu dois donner ça à mon serviteur. Amen. Et le prophète arrive, il dit, ok, c'est ici que Dieu m'a envoyé pour venir manger. Il arrive, il s'assoit, il se met à manger. Mon dernier repas, il nous dit, oui, c'est tout, vous allez rester comme ça. Après, qu'est-ce qu'il va dire à la femme? Va, prends les vases là. Collecte les vases partout. Et l'huile va venir. Amen. Vous voyez? Collecte les vases. Fermez le micro. Collecte les vases. Collecte les vases. Amen. Collecte, prends tous les vases. Amen. Chez les voisins. Et la femme est partie. Elle est allée appeler. Elle a pris les vases. Donnez-moi les vases. Tant que les vases avaient l'huile continue de se multiplier dans les vases. Et elle me dit qu'à un moment, elle demande à son fils, donne-moi les vases. Il dit, il n'y a plus, maman. Elle me dit que, et l'huile s'arrêta. Parce qu'il n'y avait plus de vases. L'onction s'arrête quand les vases sont pleins. Donc tu ne peux pas te présenter devant Dieu étant déjà plein. L'onction ne peut jamais couler. Amen. Tu te présentes devant Dieu, devant quelqu'un qui est vide. Et qui dit, Seigneur, ces 3 jours, je veux que tu me remplisses. Amen. Je me vide. Amen. Je veux que toi, tu me remplisses. Amen. Si tu viens devant Dieu avec une attitude de celui qui a déjà rempli, tu ne pourras rien avoir. Amen. Celui qui sait, il ne doit rien te révéler. Amen. Tu dois venir devant avec celui-là qui sait, je ne sais pas comment changer cette situation. Je ne sais pas comment révolutionner ma vie. Amen. Je ne sais pas. Et il y a parfois, je prie comme ça. Il dit, Seigneur, maintenant, crée la soif de la prière. Amen. Crée une profondeur, une soif intérieure de la prière. Amen. Et là, parce que tu ne peux pas aller boire de l'eau si tu es déjà rassasié. Amen. Si tu es déjà dans la personne voilà, à témoin, c'est ce que tu veux, ce qu'on veut. Tu ne peux pas aller manger si tu es déjà faim. Si tu es déjà rassasié, tu ne peux pas. Amen. Tu ne manges que parce que tu as faim. Donc la pauvreté ne vient que parce qu'il n'y a pas. Quand on est devant le Seigneur, on vient tel que nous sommes. Amen. Et là, il commence à remplir. Amen. Là, il commence à ouvrir les voies. C'est ton partage ces 3 jours-ci. Toi qui as décidé de mettre à part ton temps, ton énergie, ta force, tout ce qu'il faut pour être présent au ministère pendant ces 3 jours-ci. C'est ton heure que tu as marqué à la présence de Dieu. Dieu va t'honorer pendant ce mois de mars. Au-delà de tes attentes. Ce n'est pas une parole pour te flatter, c'est une parole prophétique. Tu auras un extrême honneur. Tu as bravé la pluie. Il faisait chaud la semaine passée. Non? J'ai dit, c'est pas possible. Dès que nous on a un programme, le climat est à nous que des avantages. Il faisait où c'est 40 degrés la semaine passée. On marchait avec les t-shirts. Maintenant, dès qu'on annonce le programme, le ciel dit ce qu'on couvre. Que Dieu punisse le diable et sa belle-mère. On est présent. Vous voyez, et je vois en chacun de vous la détermination. Alors, je veux que nous honorons
deux personnes extrêmement importantes ce soir. La première personne que nous allons honorer, c'est la personne du Saint-Esprit. Et je vais acclamer pour le Saint-Esprit. Acclame le bonheur, Esprit de Dieu, Esprit qui nous sauve, Esprit qui nous restaure, Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Esprit de vérité, le Saint-Esprit, oui, sa femme, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'unité, l'Esprit de foi, l'Esprit d'amour, l'Esprit de Dieu. Quand nous m'a dit pour il m'a dit parle de moi pendant ces 3 jours. L'Esprit de Dieu, les Sikata, les Mandelina Basikata, quand tout le monde t'a pardonné, il est présent. La deuxième personne que je veux que nous honorions ce soir, c'est cette personne qui est debout malgré toutes les adversités. C'est cette personne qui tient bon malgré toute forme d'injure. C'est cette personne qui, malgré l'abondance ou la disette ou le manque, est toujours debout. Cette personne qui souvent est tombée même, mais s'est relevée. Cette personne qui a vu, qui voit, qui parfois veut saisir, mais n'arrive pas, mais parfois réussit à saisir. Cette personne qui a une marche avec le Seigneur. Cette personne, c'est toi-même. Célèbre-toi, célèbre-toi. Tu tiens. Nous sommes en 2026, tu as prévu depuis des années. Célèbre-toi. Célèbre-toi-même. Tu peux, tu as vu. Combien on a prophétisé ta femme, mais tu voilà qui est debout. Célèbre-toi. On a fermé les portes et on fait notre porte. Célèbre-toi. Célèbre-toi. Je ne peux pas savoir là. Célèbre-toi. Tu n'arriveras pas. Non, voilà qui est arrivé. Célèbre-toi. Tu es souvent tombé, tu t'es relevé. Tu es souvent à terre, tu t'es remis. Célèbre-toi. Oh, tu es une amoureuse de la parole. Tu aimes la parole. Tu aimes la prière. Kasukati paravata se papa. Kale konto malika se parakatakata. Malika nonomo se kapa. C'est toi qui sais pas qui tu es. Ah oui, c'est toi qui sais pas qui tu es. Tu es important. Tu es important. Amen. Tu as de l'importance pour les yeux du Seigneur. Amen. Il a fait de toi son habitation. Hey! Chaque matin, tu as la prière du matinal. Tu es fort. Tu es la lumière chrétienne. Tu es fort. Qui te dit que tu n'es pas fort? Tu dis là-bas, tu tiens, malgré que tout est contre le chrétien dans ce pays. Te voilà ta foi. Amen. Et tiens, tu es enraciné dans la parole. Amen. Ah, tu es là. Tu es là. Oui, tu as péché. Oui, tu es tombé. Mais son sang t'a toujours lavé. Amen. Parce que tu es revenu toujours devant le Seigneur. Amen. Devant le Père. Kasuki Karuvelish Kabrahata Mahatete. Sa faveur est sur toi. Amen. Son amour est sur toi. Amen. Sa gloire est sur toi. Amen. Oh, Jésus, Jésus, oh, tu as les paroles de la vie, à qui
Alors que Saint-Esprit, tu es honoré. Tu as le flot. Tu peux toi-même guérir. Oh Saint-Esprit, c'est toi. Tu peux restaurer les vies. Tu peux délivrer maintenant. Nous levons les bas et toi tu prends le contrôle. Tu prends le total contrôle. Le total relais. Nous t'appartenons radicalement, totalement et profondément. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Alléluia. Assieds-toi pendant quelques minutes. Nous sommes à quelques minutes de la fin déjà. Que le jour qui est dehors ne vous trompe pas. Nous finissons. Donc le mot procédure, hein, ça vient du grec prosékomai, qui veut dire la prière. C'est rien d'autre. Donc quand on parle c'est pas un mot magique. Quand on parle de procédure, c'est juste un temps où l'église se réunit pour prier. Vous voyez, on se réunit pour passer du temps dans la prière. Une prière forte, une prière effective, une prière glorieuse, une prière puissante. Vous voyez, c'est un temps où nous nous tenons fortement pour passer des moments dans sa divine présence. Et parce que il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de manifestation divine sans prière. Impossible. Impossible. Oh. Ce que je vois, Dieu faire dans la vie des personnes, ceux qui sont présents dans cette salle, extraordinaire. Amen. Donc de l'impossible au possible. Luc 1, le verset 37, on connaît ça par cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Donc c'est bien un état d'esprit qu'on doit avoir, que rien n'est impossible. Nous analysons ensemble, étudions une bonne partie des Écritures, Matthieu 19, 26. Étudions ça en 15 minutes. Et ensuite nous allons passer 15 autres minutes à la prière. À 18h45, on aura fini. 18h45, on aura terminé. Pour le premier jour. En fait, ça s'est déjà produit ce qu'on venait faire ce soir. Je vous en avoir plus tard. Amen. Amen. Si on dit maintenant que l'église est finie, on va dire, pourquoi on a fini l'église tôt? C'est une vérité. Si vous partez à un culte et on dit le culte est de 10h à midi, le pasteur finit à 11h30, vous allez dire que c'est comme ça qu'il y a eu un problème. Mais s'il finit à 12h30, c'est pas possible. Pourquoi il dure comme ça? C'est vrai. C'est vrai. Je vais essayer un jour ici. On finit un dimanche à 11h30. Il dit c'est bon, l'église est fermée déjà. Non, moi je ne peux pas. Vous, je ne peux jamais finir avant le. Non, je ne connais pas. Je ne peux pas. Parce que quand vous me voyez, il faut bien m'étudier. Quand vous me voyez, je fais comme je fais là. Je cherche. Le tour du pose quelque chose de régler quelque chose dans la règle de l'esprit. Donc je veux juste passer du temps. C'est comme ça que je fais mes choses. Donc, ne tombez pas dans le piège. C'est pas ça qui me connaît déjà. Amen. Matthieu 19, 26. Allons-y, étudions. Jésus les regarda. Il les regarda. Et leur dit. Oui. Aux hommes cela est impossible. Lis un peu le verset 16. Verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus. Il s'approche et il dit à Jésus. Maître. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ici, le monsieur est venu avec un sujet sérieux. Il n'est pas venu avec un sujet de rigolade, c'est un sujet sérieux, la vie éternelle. C'est un sujet
C'est la chose là, je peux pas dire la chose, c'est l'état le plus sérieux. C'est vraiment le top des tops. Une vie qui ne finit pas. C'est ce que tous les scientifiques sont en train de faire. On va dans l'espace pour étudier le vieillissement, l'anti-âge et tout ça. Parce qu'on veut rester en vie longtemps. Amen. Donc lui, c'est un jeune homme riche. Marc va plutôt nous dire que c'est un chef de synagogue qui se tient et qui arrive et qui dit que lui veut vivre éternellement. My God. Oui, parce que s'il vit éternellement, même si c'est la bombe nucléaire, il sera toujours en vie. Amen. C'est vraiment une chose sérieuse. Là-bas, c'est quelque chose de très sérieux. Il veut vivre. Comment puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Oui. Il lui répondit. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie. Si tu veux entrer dans la vie. Observe les commandements. Observe les commandements. Lesquels? La version dit quoi, Pierre? Oui, lui, c'est non 21. Il lui répond. Oui. Dis, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon. Personne n'est bon. Si ce n'est Dieu. Seul. Tu veux entrer dans la vie. Voilà, si ce n'est Dieu seul. Personne n'est bon. Ici, la traduction, là, on cherche une meilleure traduction. Tu as quelle version? Yeah. Maman, tu n'as pas une version? Dans Matthieu 18, la même chose. On regarde. Ok, ça va. Donc, je vais parce que c'est pas l'emphase que je veux faire. Personne n'est bon. Parce que si on suit cette logique, on est en train, si on suit la logique de second 21, on est en train de dissocier Dieu de Jésus. C'est ces choses qu'il ne faut même pas faire. C'est là où il dit bon maître. Cherchez. Papa Mathieu souvent les multiples versions. Cherche vite. Pasteur Nel. Oui, mais j'ai une version de la Bible de français courant. Oui, qui dit quoi? Dans Matthieu 19. 17. Maman, tu n'es pas avec nous. Si. Jésus lui dit, pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Verset 2. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. Ah, le tien a même supprimé une partie. Oui, il va quoi? Matthieu 19, verset 16. Pour vous montrer que quand on ne comprend pas un verset, la première chose à faire, c'est d'abord d'étudier les autres versions sur le même verset. Et si on n'arrive pas à trouver, on essaie de rentrer dans le grec ou l'hébreu de ça, ça dépend du passage. Oui. Matthieu 19, 16. Oui. Les riches et le royaume de Dieu, alors, les riches. Matthieu 19, 2. 16. 17, voilà. 17. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Lui répondit Jésus, un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, ça c'est semeur. C'est la même chose. C'est semeur aussi. Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, excepté un seul, Elohim. Voilà. Pourquoi tu m'appelles bon? Même tu n'as pas à garder. On ne peut pas dissocier Yeshua de Elohim. C'est impossible. Un homme s'approcha et dit à Jésus, bon maître, que dois-je faire? Et ici, il parle en araméen, donc c'est sûr. Comment pourquoi la traduction est comprise comme ça, oui. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Verset 17 une fois. Il lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon. Même chose, non? C'est la même chose. Continuons la lecture. C'est un devoir. Demain, on trouve la simplification. Chacun devoir amène. Jésus répondit. Oui. Lis un peu, Papa Marc. Il y a marqué. Le verset 17. 17. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Tu ne devrais pas poser de questions sur de bonnes choses. Tu ne devrais pas poser de questions sur les bonnes choses. Seul Dieu est bon. Seul Dieu, voilà, je peux faire ça. Seul Dieu est bon. Amen. Si tu veux vivre pour toujours. Ici, dans cette fois, il lui a déjà donné la réponse. Tu vas avoir la vie éternelle, ce n'est pas en demandant ce qui est autour des choses, mais plutôt sur Dieu.
Parce que c'est Dieu seul qui est bon. Et c'est lui qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi je vous ai expliqué que la foi de la nouvelle alliance n'est pas la foi de Hébreux 11. Parce que la foi est une démonstration des choses qu'on espère, machin. Tout ça, c'est sur les choses. Mais la foi en Christ est la foi de Hébreux chapitre 12. Ayant les regards fixés sur le Christ. Amen. Ici, 5 choses, moi, mes regards sont sur le Seigneur. Et la plupart des personnes, je vous dis, plusieurs personnes pensent que c'est le fait qu'on entre dans leur assemblée ou qu'on est baptisé par leur pasteur qui amène la vie éternelle. Ce n'est pas ça. Je commence par ce point parce que c'est le point de base. Là où on entend Jésus, il y a plusieurs passages là où Jésus dit que tout est possible à celui, tout est possible, mais Jésus utilise aussi le mot tout est possible pour parler de la nouvelle naissance. Amen. Il utilise le mot c'est possible quand il parle de nouvelle naissance. Rare des fois il a parlé ça pour la guérison divine. Rare des fois, soyez avec moi. Rare des fois que rien ne vous distrait. Rare des fois il a parlé de ça pour les miracles. Rare des fois. Et quand vous voyez Jésus parler de quelque chose sur un sujet, c'est que c'est très important. Amen. La suite. Verset 18. Non, verset 19, 17. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et lui va demander, mais quel commandement alors? Et Jésus répond. Et Jésus va lui répondre. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point le faux témoignage. Tu ne diras point le faux témoignage. Honore ton père et ta mère. Honore ton père. Il lui cite les commandements. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, c'est les commandements qu'on demande d'observer. Donc, que la loi demande d'observer pour arriver, on peut dire, à la justification. Mais qu'est-ce qu'il va dire ici? Le jeune homme lui dit. Le jeune homme va lui dire. J'ai observé toutes les choses. Moi, j'ai observé tous les commandements là. Que me manque-t-il? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me manque? Jésus lui dit. J'ai observé tout ce que Moïse a dit là. Moi, qu'est-ce qu'il me manque? Tout ce que la Torah va dire. Moi, j'ai observé. Tous les commandements que tu dis, moi, j'ai observé. Maintenant, mais qu'est-ce qu'il me manque? Lui, il a peut-être posé la question sur ce domaine précis. Qu'est-ce qui lui manque? Et toi, peut-être, tu sais aussi, tu te poses la question, tu sais qu'il y a ça chose qui ne va pas dans ta vie. Mais il y a une question que tu dois te demander. Qu'est-ce qu'il me manque pour arriver à être ce que je veux devenir? Qu'est-ce qu'il me manque pour accomplir quelque chose? Qu'est-ce qu'il me manque pour changer l'impossibilité en possibilité? Qu'est-ce qui me manque? J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai été, mais qu'est-ce qui me manque? Amen. Le changement commence par là. Amen. La révolution intérieure commence par cette question. Qu'est-ce qui me manque? Tu te poses cette question. Tu es devant le Seigneur. Parce que ici, ce monsieur n'est pas devant un homme. Il est devant le Créateur du Créateur. Il dit, mais qu'est-ce qui me manque? Dis-moi ce qui me manque. Moi, mon objectif, c'est d'atteindre de la vie éternelle. Amen. Moi, je veux vivre à jamais. Je veux vivre pour toujours. Mais qu'est-ce qui me manque? J'ai observé tout. Tout ce que les règles disent, j'ai observé. Je mange 3 fois par jour. Je fais du sport 2 fois par semaine. Je bois beaucoup d'eau. Mais comment je suis encore malade? Qu'est-ce qui me manque? Je prends bien ma douche. Je me parfume bien. Je me coiffe bien. Mais pourquoi personne ne me regarde pour m'épouser? Qu'est-ce qui me manque? Amen. Qu'est-ce qui me manque? Amen. J'ai un bon travail. J'ai une bonne source de revenus. J'ai des bonnes compétences. Mais pourquoi je n'ai pas de boulot en rapport avec mes compétences? Qu'est-ce qui me manque? Amen. C'est la même question que je me pose moi-même. Avec tout l'onction que je porte, qu'on enseigne ici, qu'est-ce qui me manque qu'on n'ait pas déjà construit la cathédrale ici? Amen. Ah, qu'est-ce qui me manque? Amen. Et là, tu es devant le Seigneur. Tu es devant le roi des rois. Qu'est-ce qui me manque? Et Jésus va dire quoi? Et Jésus lui dit. Jésus lui dit.
Si tu veux être parfait, Si tu veux être parfait. Donc, vous voyez que ici, l'obéissance des lois n'amène pas à la perfection. My God. C'est normal quand les lapidaires, c'était normal. Comment lui-même peut dire des choses comme ça aux Juifs? Ils sont certains que ce qu'ils disent, ce qu'ils font est parfait. Mais si tu veux la perfection, donc le fait d'avoir observé les commandements n'amène pas la perfection. Donc si tu veux être parfait, oui, tu as observé, ça veut dire que tu as un avantage sur d'autres. Là, si tu veux être parfait, oui, tu es déjà très bien, mais tu n'es pas parfait, tu n'es pas excellent. Oui, tu n'es pas parfait. Si tu veux être parfait, si tu veux que cette chose impossible à tes yeux devienne possible, si tu veux être parfait, oui, c'est faille. Il lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait, va. Vends tout ce que tu possèdes. Vends tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Jésus aussi. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Là, tu auras donc la vie éternelle. Le monsieur a demandé qu'il demande. Celui-ci, il est vraiment le Messie parce que ce qu'il me demande là, il veut m'appauvrir, c'est un faux pasteur, c'est un faux prophète. Vends tout ce que tu as. Et ne me donne pas moi, donne ça aux pauvres. Parce que tu dis avoir observé les commandements. Mais le commandement de aime ton prochain comme toi-même, je ne suis pas sûr que tu as observé ça. Mais disons même que tu observes, parce que la Bible n'a pas dit que aime ton prochain plus que toi-même. Elle a dit comme toi-même. Donc ça veut dire que seulement tu as observé ça. Mais il y a quelque chose ici que je ne suis pas sûr que tu aies la capacité d'observer. Le fait de te dépouiller pour quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Le fait de te dépouiller pour quelqu'un d'autre. Pour ne pas avoir ensuite. Parce qu'il y a ça. Souvent quand on veut investir, on sait que ça va marcher. On vend tout et on investit. Mais tu sais que quand tu mets, ça ne revient pas. Tu sais que c'est parti. L'idée du sacrifice. Je sais où je pars. L'idée du sacrifice. Vends tout ce que tu as. Ne laisse pas une seule chemise. Et donne ça aux pauvres. Amen. Donne ça aux pauvres. Amen. Vends tout. Ça dit que son cœur était où? Dans ses biens. Là où est ton cœur, c'est là où va ton trésor. L'inverse marche. Son cœur y était. Je veux nous montrer quelque chose dans les Écritures ce soir. Ce n'est pas seulement qu'on vient, on commence à prier, change. Il faut que nous rentrions avec. Parce que j'ai fait une découverte depuis des années. Le mot pour lumière dans la Bible, c'est le même mot pour connaissance. Et le même mot pour ténèbres, c'est le même mot hébreu pour manque de connaissance. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Osée 4, 6. 6, 4. Il périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pas dire il demande parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance est une lumière. Donc ici, qu'est-ce qu'il va dire ici? Vends tout ce que tu as. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et la suite, c'est quoi? Puis viens et suis-moi. Non seulement tu t'approfites, mais tu vas suivre quelqu'un qui a les pieds sales. Parce que la Bible dit que quand la femme est venue apporter le vase, le parfum sur ses pieds, c'était sale. Amen. Monsieur a les pieds sales. Un joli vêtement cher aussi, bon, quand même. Il vient de Nazareth, une petite ville de la pauvreté. Et moi, je vends tout. Je le suis. En fait, il n'y a pas de problème, je peux le suivre. Mais on va où? Amen. Et tu vas où? Mais tu vas où pas? Alors lui, il ne comprend pas ce que toi tu comprends là. Lui part où? Tu dis, suis-moi, on part où? Moi, je sais que je vais tourner là, j'aime bien que je repars. Tu me suis pas où? Tu veux trouver un monsieur avec un arrêt sur la tête à l'église. Tu le suis, tu pars où?
qui n'a même pas 30 ans, qui vient nous prêcher, que je n'ai pas 30 ans, en passant. Alors, tu lèves les yeux que j'avais 30 ans. Souvent, les gens qui ont 45 ans, les femmes disent qu'ils veulent l'épouser. Ils disent, frère que ma mère. Bon, ça va, je reviens sur ça. Oui, tu vois. Attends, le mari n'a pas d'âge. Qui avait dit ça? Ça a l'âge. Ça a l'âge. L'âge. On va parler de quoi? Je me rappelle une histoire un peu bizarre. Mettez-moi de raconter ça. Un homme qui trompait sa femme. Et il trompait sa femme avec une femme un peu plus âgée. Et sa femme arrive le jour-là, elle vient découvrir la tante de son mari en adultère. Elle dit, moi j'ai juste une question. Quand tu l'appelles, elle a appelé le pasteur. Toi, quand tu l'appelles bébé ou maman. Ça, je ne comprends pas. Elle est la seule chose qu'elle veut savoir. Parce que bébé, là, elle ne peut pas dire que bébé, c'est une vieille mère. Elle ne peut pas dire que bébé, c'est une maman. Donc, bref. Femme, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Tout triste. Car il avait de grands biens. Il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup de biens. Il ne pouvait pas. L'œuvre de Dieu, c'est le sacrifice. Amen. Amen. Pour changer l'impossible au possible, ça va demander du sacrifice. Et ici, on ne parle pas d'argent en tant que sacrifice. Attention. Ou bien qu'il y ait de l'argent, ça peut être toi, ça peut être que ton cas, c'est l'argent qu'il faut sacrifier. Mais d'autres, ça peut être que leur sacrifice, c'est leur temps. Amen. Leur sacrifice, c'est leur énergie. Amen. Leur sacrifice, c'est leur disponibilité. Amen. Leur sacrifice, c'est le courage. Ouais, chacun a sa part de sacrifice. Et ici, c'était ce qui détenait son cœur. Parce que Dieu pouvait aussi lui dire que laisse ta femme et suis-moi. Il a compris que lui, son cœur n'était pas sur les femmes. Son cœur était sur l'argent. Laisse, et il a dit, ça va, genre, mais ce que tu dis là, moi je ne peux pas. Il est reparti triste. Il est reparti triste. Et comprenez la suite maintenant. Car il avait le grand bien, le verset 23. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité. Oui. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Bon, maintenant c'est ce verset qui a amené les pasteurs à dire, regardez vos chrétiens avec tout leur argent à l'église et ils doivent rester pauvres pour entrer au royaume des cieux. Ouais, c'est ça, c'est le verset 6. C'est ça. Et je me rappelle une femme, une prophétesse, elle est venue me voir. Oui, Dieu m'a dit que dans telle période, il y aura la fin des temps. Donc il faut que vous ameniez tous vos biens ici à l'église, vu que c'est ici qui va venir. Donc tu économises ton frigo ici, tu économises ton argent ici. Et les fidèles ont pris les bœufs. Parce que comme la fin du monde va venir, il va manger son bœuf à la vie éternelle. Ils ont mis les vaches, ils ont mis les chèvres, ils ont tout mis. Allez. Tout mis, ils étaient prêts. Ils étaient prêts. La femme va venir, la prophétesse. Elle est où? Un dimanche, il vient à l'église comme ça, maman prophétesse a voyagé. Elle est partie avec tous les bœufs. Toutes les voitures, elle préparait son coup. Donc c'est une fausse interprétation ici. Quand il dit qu'il est difficile pour un riche, n'oubliez pas que la Bible dit que dans 2 Corinthiens 9, il dit que c'est par, on est devenu riche comment? Le fait que Christ soit devenu pauvre sur la croix et il nous a enrichis afin que nous marchions de manière enrichie. Mais la richesse pour un chrétien, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est de superflu, c'est sa nature. Mais pour le
le non-croyant, son cœur est tellement affûté sur la. Donc ici, Dieu met l'état du cœur, la recherche du cœur, le point focal de ce qui remplit ton cœur. Il est difficile qu'un riche n'entre dans le royaume des cieux. Que quoi? Oui, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau. Qui a vu le chameau? Le chameau. Il est plus facile pour un chameau, pasteur Nel, de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche. Ici, on ne peut pas accuser comment. C'est le Seigneur lui-même qui parle, pas moi. Donc, il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Moi, je ne comprends pas comment il a dit ça. Il faut qu'on fasse jeûner le chameau à sec. Il est pire pour passer qu'à un riche. Parce que oui, on peut réussir à faire passer le chameau dans le trou de l'aiguille. Oui, la science aujourd'hui peut faire, on fait quoi là, quand on meurt là, ainsi, on peut poum, oui, après on commence à verser le petit trou sur le trou de l'aiguille. On peut faire passer le chameau. C'est possible. Jésus a dit que c'est possible. Mais à un riche, parce qu'il est difficile que le cœur change, si ce n'est pas Dieu qui a changé le cœur de quelqu'un. Amen. Ici, qu'est-ce que Jésus-Christ veut montrer? La limite humaine. Amen. Oh. La limite humaine. Amen. Le changement de l'impossibilité à la possibilité vient quand tu commences à admettre que l'homme est limité. Amen. Que les actions humaines sont limitées. Amen. Et qu'il n'y a que pour le Seigneur des choses spirituelles. Et que ce n'est que par l'Esprit de Dieu que des choses peuvent se produire. Amen. Là, le changement commence à faire. Et il est donc difficile à un chameau de pas beaucoup de déguis qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples ayant entendu cela furent tous très étonnés et dirent donc, dans ce cas, qui peut donc être sauvé? Si le riche ne peut pas, nous on est aussi riches. Parce que Dieu n'est pas pauvre. Pierre était pécheur industriel. Matthieu était compté d'impôts. C'est tout l'argent. Ce n'est pas l'église des aventuriers. Qui peut donc être sauvé? Et Jésus va dire quoi? Jésus les regarda et leur dit: aux hommes cela est possible. Aux hommes c'est impossible. Mais à Dieu tout est possible. Amen. Aux hommes c'est impossible d'amener le salut et la vie éternelle. Amen. Mais à Dieu tout est possible. À l'humain c'est impossible d'amener la vie. Je prends le superlatif. C'est comme la règle de 3. Si on peut atteindre le plus haut des niveaux, alors tous les niveaux en bas sont faciles à atteindre. Donc si la nouvelle naissance qui est ce que aucun homme ne peut faire, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire, a été accordé par Dieu. À plus forte raison donc, le mariage, la maison, la voiture, tout ce qui vient après. Est-ce que c'est bon? S'il a pu accorder ce qui est impossible à l'homme, s'il a pu accorder ce que seul son sang peut donner, amen, à plus forte raison, amen, les choses humaines et matérielles. Amen. Donc le fait que tu sois né de nouveau, alléluia, amen, le fait que tu sois né de nouveau est l'évidence certaine, est l'évidence claire que tout ce que Dieu pourra faire dans ta vie peut s'accomplir. Amen. Tu as en toi la preuve que Dieu peut tout faire. Amen. Tu as en toi la preuve que rien ne lui est impossible. Amen. Cette preuve c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. Amen. Aucun homme ne t'a fait naître de nouveau. Tu es né de nouveau par le biais du Saint-Esprit. Donc tu as dans tes gènes, dans ta vie, une preuve que rien sur cette terre ne peut être impossible. Amen. C'est ce qu'il a dit. Aux hommes cela est possible, mais à Dieu tout est possible. Dans notre thème, Dieu peut changer le cœur d'un homme riche et puis il pourra être sauvé.
Dieu peut aussi amener le chameau à passer par le trou d'une aiguille. Dans les deux cas, tout est possible. Mais ce n'est pas possible par un homme. C'est possible par Dieu. Alléluia. C'est possible par Dieu. La puissance de la création. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc, comment changer l'impossible au possible? Il n'y a que de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Et je vous connais tous ici. Je sais que tous ici, vous avez de nouveau. Ça marche. Deuxièmement, tu dois connaître le Dieu qui change l'impossible au possible. Ce n'est pas chercher la puissance seulement qui change l'impossible. Non, c'est connaître le Dieu. Ce n'est pas chercher la guérison, c'est connaître celui qui guérit. Ce n'est pas chercher la délivrance, c'est connaître celui qui délivre. Ce n'est pas chercher la restauration, c'est connaître celui qui restaure. Amen. Le fait de connaître le Dieu qui fait tout. Là, parce que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible par lui. Mais le fait de le connaître, tu viens d'ouvrir les vannes. Amen. De changer toute impossibilité en possibilité. Amen. Marc 9, le verset 23. Alors, je me suis dit, papa, Marc 9, 23. Dieu m'a donné mes gens. Il m'a donné mes gens. Papa Marc, c'est Dieu qui m'a donné Papa Marc. Amen. Amen. Marc 9, 23. On a fini. Jésus lui dit, Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. On n'a pas dit tout est possible, mais tout est possible à celui qui croit. Donc vous voyez que ici la troisième clé, c'est qu'il faut croire de manière radicale en la puissance de Dieu. Tu dois croire à cela. Tu dois croire à cela. En la puissance de Dieu. Quatrième point, être un addict à la prière. La façon claire de fuir l'addiction à la prière, c'est d'être addict à la prière. L'addiction brise l'addiction. Choisis la bonne addiction. Choisis la meilleure addiction. Et la meilleure addiction ici, c'est d'être addict à la prière. Pourquoi je parle de la prière? Parce que Dieu ne peut rien se faire sur la terre si un homme n'a pas prié. Dieu ne peut pas agir sur la terre sans la prière d'un homme. C'est impossible. J'ai expliqué ça 100 fois. Dieu est illégal sur la terre. Il ne devient que légal par l'intervention d'un homme. Parce que à Dieu les cieux, à l'homme la terre. Son domaine de règne, c'est le ciel. Et il a créé la terre pour que l'homme règne sur la terre. C'est comme ce qui se passe en Angleterre. C'est très facile à comprendre. Chaque fois que celui qui est roi ou celle qui est reine devient roi, l'héritier au trône ne peut jamais rester à Buckingham. Never. On la voit toujours dans un autre territoire. Parce qu'il ne peut pas avoir deux rois dans un territoire. Amen. On la voit toujours au pays de Galles. Il va rester au pays de Galles jusqu'à ce qu'il soit intronisé roi. Parce qu'il ne peut pas avoir deux rois dans un territoire. Et Dieu s'est créé le ciel pour apposer sa royauté. Il ne peut donc, comme il est donc Dieu, il a créé, il a fait des enfants qui sont aussi des rois. Ils ne peuvent pas régner tous deux au ciel. Il a donc créé la terre pour nous donner de venir régner sur la terre. Amen. Et maintenant, Dieu étant souverain, ne peut pas intervenir sur la terre. Toi aussi tu es souverain sur la terre. Il peut venir intervenir sans ton autorisation. Amen. Oh. Amen. Pourquoi il y a le problème aujourd'hui à l'Iran et avec Israël? Parce qu'on a bombardé un territoire sans autorisation. Qu'importe l'armée qui arrive là-bas, ce sera illégal. Il faut l'autorisation du pays qui est là. Donc pour que Dieu intervienne sur la terre sans autorisation, c'est impossible. Amen. Il faut une autorisation. Ce n'est pas qu'il est faible. Non, c'est parce qu'il respecte sa propre parole. Amen. D'où la prière est donc la nécessité. Pourquoi prier? Pourquoi respirer?
Amen. La réponse à pourquoi prier, c'est pourquoi respirer. La prière, tu es addict à la prière. Tu dors dans la prière. Tu es un homme de prière. On te connaît comme une femme de prière. Comme un être qui prie. Comme quelqu'un qui se tient debout pour prier jour après jour. Heure après heure. Semaine après semaine. Amen. Addict à la prière. C'est bien point. Tu dois connaître ton identité en Christ pour changer les limitations, pour briser les impossibilités. Connaître ton identité en Christ, ta réelle identité. La plupart des chrétiens sont où ils sont parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont réellement en Christ. Amen. Aussi longtemps l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est quel passage? Romains. Trouvez. Aussi longtemps l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. Pour le fort, hein? J'ai fini vraiment.